Dans la continuité de la vidéo Déjouer pour changer, dans laquelle nous explorions comment et pourquoi agir pour déjouer les réflexes bien ancrés qu'on ne veut plus et s'avère plus efficace, plus productif et nous fait gagner du temps comparé à essayer de les changer directement. Je veux ici aborder comment offrir de nouveaux chemins, de nouvelles expériences, de nouvelles contraintes à notre système et riche et favorise un apprentissage qui est dynamique, efficace et organique. Nous avons toutes et tous des schémas de mouvement, des patrons moteurs préférés au sens où ce sont eux qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise le plus quotidiennement. Ce sont aussi eux qui sont dans notre image de nous, c'est-à-dire qui font partie de la perception que nous avons de nous-mêmes, de la représentation interne que nous nous faisons de nous-mêmes. Donc, quand je m'imagine, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate, c'est ce que je vis. Et cet ensemble-là, cette combinaison-là de tous ces schémas, ces patrons-là, euh, c'est ce avec quoi je travaille, c'est ce avec quoi j'apprends, je pense, je vis mes émotions. C'est carrément ce avec quoi je me vis finalement dans ma globalité, dans mon entièreté. Je peux effectivement apprendre, m'améliorer, solidifier, raffiner quelque chose comme le chant, l'art vocal par exemple, à partir de ce canevas-là. Je peux aller au bout de ce que ce canevas-là a à m'offrir. C'est quand même limité. Qu'est-ce que je fais ensuite? Comment je fais pour aller au-delà de ça? Comment ne pas rester pris dans les mêmes obstacles, dans les mêmes insatisfactions qui peuvent parfois durer des années, voire même une vie? Pourtant, cette organisation de nous-mêmes et les traces qu'elle laisse dans notre image de nous n'est pas fixe, immuable ou rigide. Il est tout à fait possible d'élargir ces possibilités-là, de les assouplir, de les déjouer pour libérer des possibilités, d'autres possibilités qui n'étaient pas dans notre répertoire jusqu'à maintenant, jusque-là, et ainsi de bâtir un nouveau canevas, mais enrichi cette fois-là, à partir duquel se vivre en général, mais aussi à partir duquel chanter. Ça va changer les paramètres. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime vraiment beaucoup la méthode Feldenkrais, cette expérience concrète de nouvelles sensations, de nouveaux états induits par des contraintes de mouvement. En général, là, se donner, s'offrir des expériences qui sont nouvelles dans la sensation est bénéfique. Et peut même nous surprendre en nous faisant découvrir des nouvelles facettes de nous, mais aussi de notre voix. Une piste est de changer la relation de nos pieds avec le sol, donc de changer la façon dont je dépose le poids avec lequel je le donne au sol. Donc, vous pouvez prendre le temps d'abord d'observer comment vous êtes maintenant, donc comment vous déposez le poids de votre corps par vos pieds sur le sol. Est-ce que il y a plus de poids vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté interne, externe ou mélangé? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, c'est simplement une observation. Et ensuite, amusez-vous à créer des variations là-dedans, à créer des changements et à observer l'impact dans votre corps, dans votre posture, dans votre état, dans comment vous vous sentez, sur votre respiration, dans votre voix. Tout ça, ça peut être très intéressant comme découverte. Avez-vous déjà utilisé une balançoire en tant qu'adulte? C'est une stimulation vestibulaire particulière quand même. Je vous propose de le faire, de l'essayer, surtout si ça fait longtemps. Et quand vous aurez une certaine aisance, là, essayez d'observer vos sensations dans les moments de suspension qui ont lieu dans les changements de direction. Ce sont des sensations qui s'amplifient en général à mesure que l'amplitude du balancement augmente. Donc, une espèce de combinaison, je donne des pistes, là, mais comme je disais, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est votre expérience qui compte. Mais une combinaison de dynamisme et de légèreté, une sorte d'arrêt, mais sans que rien ne se fige ou ne s'arrête. La sensation d'un mouvement à partir d'un même point d'ancrage. Tout ça est intéressant pour la direction des phrases musicales, une mobilisation musculaire juste et souple, où on garde la souplesse dans le mouvement, où l'ajustement aux demandes de la tâche vocale est possible. Habiter les silences musicalement et techniquement sans affaissement ni absence d'esprit. Euh, une belle image d'une stabilité sans s'accrocher finalement.
Quand on se balance, on ne tient pas la poutre qui tient la balançoire. On fait confiance qu'elle est solide et qu'elle est assez fiable pour qu'un mouvement fluide puisse se produire en toute sécurité. Une belle analogie. Il est fort probable que vous connaissiez déjà le truc de marcher en chantant et l'impact que ça peut avoir sur votre production vocale. C'est super. Vous pouvez aller un peu plus loin que ça, ensuite en marchant à reculons ou en changeant de direction abruptement et rapidement. Utiliser des patrons moteurs plus loin de nos habitudes ou surprenants oblige notre système à se réguler différemment, à sortir des sentiers battus, à nous donner accès à une expérience différente, qui est nouvelle pour nous. Peut-être que vous trouverez autre chose d'intéressant, qui sait. Une autre piste. Généralement, dans la vie, nos bras sont vers le bas, de chaque côté du corps. Parfois, on plie les avant-bras, mais les bras, eux, avec toute la ceinture scapulaire, les épaules, tout ça, c'est vers le bas. Changez ça. Chantez les bras dans les airs, pas juste les mains, là. Tous les bras dans les airs. On veut vraiment bouger nos habitudes. Vous pouvez, dans les airs, vous pouvez les bouger un peu et tout ça. Pour déjouer encore plus vos habitudes, je vous propose de laisser, puis là je vais le faire en bas pour que ça rentre dans la prise de vue de la caméra, mais laissez les poignets souples au lieu de tirer avec les mains, parce que ça c'est souvent ce qu'on fait pour aller atteindre des objets. On utilise beaucoup les mains. Laissez les poignets souples, les mains détendues pour voir ce que ça change. Donc, bras dans les airs, poignets détendus, souples. Observez ce que ça change. Prenez toujours un point de repère initial avant de faire ces expériences-là. Je le reprécise là, parce qu'on veut mieux pouvoir observer nos sensations, notre état, l'impact dans notre voix. Donc, quand on n'a pas de point de repère, c'est plus difficile. On remarque ce que ça fait, mais on ne sait pas ce que c'était au départ. Donc, toujours prendre un point de repère au départ et ensuite faire ces expériences-là. Alors, les bras dans les airs et on chante. Bon, je pourrais continuer encore longtemps comme ça, évidemment. Le point central à retenir, c'est toujours de sortir de notre zone de confort, mais pas juste la zone de confort en général, là. La zone de confort corporelle, mentale, affective, doucement. Ça n'a pas besoin d'être des grosses choses, des gros changements, juste une nuance, c'est suffisant. De nouvelles activités, de nouveaux sports nous apprennent aussi sur nous. Enrichir, ce qu'on veut, c'est enrichir notre canevas de départ. Donc, à partir duquel nous apprenons, bougeons, chantons, ça permet d'avancer encore plus, encore davantage et manifester plus pleinement notre potentiel. Donc, on est moins limité dans notre possibilité de progrès et ça permet d'élargir le spectre des possibles, finalement, de ce qui peut se présenter à nous, de ce que nous pouvons accomplir. On peut réaliser des nouveaux chemins neuronaux et par ricochet aussi mieux délier les tensions liées à des schémas de mouvement qui sont rendus inutiles ou désuets pour ce que nous voulons réaliser. C'est un bien bel effet secondaire, non? J'espère que vous allez essayer ces pistes-là, que vous vous amuserez avec elles. Donnez-moi-en des nouvelles si ça vous chante, hein. C'est toujours un plaisir d'être témoin de votre parcours, de vous lire et tout ça. Et si vous avez envie, vous avez le goût, vous avez besoin d'un véritable partenaire dans votre vie de chanteur, que vous avez vraiment l'aspiration d'aller encore plus loin dans la maîtrise de votre art, bien, venez nous voir au gymvocal.com. Nous sommes là exactement pour ça. Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!